Davian, votre sentiment, on est super heureux d'être ici en Guadeloupe. C'est pour la bonne cause. Ben ça y est, on avait dit la Guadeloupe, ça y est, on y est, donc on est super heureux. Le voyage s'est bien passé, donc on attend la suite. Demain un pesé pour tous les jeunes et à partir de vendredi et samedi, 2 jours de compétition. Les 2 jours de compétition, je pense que les jeunes sont très très contents et puis la première sensation en sortant de l'avion, il fait chaud, mais on va faire pour que ça marche pour tout le monde et que tout le monde soit content et qu'ils se souviennent de la Guadeloupe comme une belle expérience. Déjà, ils sont super motivés et ça, c'est formidable. C'est une année de travail. On a commencé ce projet-là il y a une année. Maintenant, effectivement, ils viennent d'arriver. La compétition va commencer à partir du jeudi parce qu'il y aura la pesée. Et vendredi et samedi, il y aura donc tous les assauts. Il y a à peu près 350 assauts en 2 jours sur 4 rings. Donc je pense que les jeunes de métropole, du territoire de la Réunion, ils sont très contents d'être en Guadeloupe. Et je pense qu'ils vont le montrer, je pense, pendant la compétition. Et puis après, ils auront peut-être 1 ou 2 jours pour profiter un peu de la Guadeloupe au niveau de la mer et puis du paysage. On vient de la Réunion, après 11 heures de vol, plus le deuxième vol de la Guadeloupe. Donc on a un boxeur, on est du club de boxe française du BNK. Donc pour lui, c'est sa 2e participation au championnat de France. Il a été champion de France l'année dernière dans le tournoi national de l'Avenir à Toulouse. Là, cette année, on va mettre le maximum. C'est bien, mais il fait très chaud. On va tout donner pour essayer de ramener la coupe à la maison. La journée commence à bien se passer, donc on va partir dans la compétition avec notre tireur Gauthier, en espérant que ça se passe bien pour nous. Et je remercie aussi les organisateurs et la Fédé pour le championnat jeune 2024. Cette compétition, c'est un événement incroyable pour la Guadeloupe parce que c'est les championnats de France, le championnat national qui se déroule sur notre territoire. Donc c'est plus de 220 athlètes venus de toute la France hexagonale, la Réunion, la Martinique, la Guyane, qui viennent s'affronter pour le titre. Donc pour nous, c'est exceptionnel et pour nos athlètes aussi. Aujourd'hui, on est en train de terminer les phases de poule. Donc toute la journée d'hier a été consacrée aux phases qualificatives, ce matin aussi. Et à l'issue de la matinée, on va savoir qui va passer pour les phases finales. Donc au niveau des boxeurs guadeloupéens, on a un boxeur et une boxeuse qui sont encore dans le coup pour aller en phase finale. Ça fait énormément plaisir parce que ça veut dire que la fédération nous fait confiance, reconnaît nos compétences et pour nous c'est un gros coup de visibilité sur notre discipline. Et pour les athlètes qu'on entraîne, c'est exceptionnel parce que ça arrive qu'une fois dans leur vie. Bonjour, je m'appelle John Kalb. J'ai fait de la boxe française depuis 12 ans déjà. J'ai 17 ans. Je suis en cadet catégorie moins de 65. Et je combats pour les championnats de France 2024. Ça va faire déjà 3 ans que je fais des championnats de France, mais je ne suis jamais allé plus loin que maintenant. L'année dernière, avant de faire les finales, on devait aller faire des tours de zone dans les régions de France. Et j'ai fini vice-champion de tour de zone, mais j'ai pas pu aller en finale à Paris. C'était mon dernier combat. Et au premier combat de hier, j'ai eu 2 combats hier. J'ai gagné pour le premier combat et pour le deuxième j'ai perdu. Et aujourd'hui justement j'ai combattu mon dernier adversaire et j'ai gagné ce combat. La suite pour moi, on attend justement les titres, qu'on nous donne les titres. Et comme mon adversaire que j'ai gagné a gagné aussi 2 combats, ils vont justement départager
avec le nombre d'avertissements qu'on a eu. Une certaine dame, une grande dame, qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelait Denise, qui était la responsable de la commission des jeunes, avait une idée un jour et elle a dit « Tiens, ça serait bien qu'on fasse les championnats de France des jeunes en région ultramarine ». Malheureusement, 2013, elle nous a quittés. 2012, je venais de prendre la présidence de la Fédération française de savate boxe française. Le premier mandat se finissait en 2016. Et avec toute mon équipe du comité directeur, on a essayé de travailler, de réfléchir. On a travaillé, on a réfléchi et on a dit voilà, on va faire les championnats de France des jeunes pour la première fois en région ultramarine. Et là, nous avions choisi l'île de la Réunion. Donc en 2016, on a fait l'île de la Réunion. Moi, à la fin de mon deuxième mandat, même punition. J'ai dit on va faire encore dans une île ultramarine. On devait faire à côté, à la Martinique. Malheureusement, on sait tout ce qui s'est passé en 2020 et 2021. On n'a pas pu faire ça avec le Covid. Donc, conclusion, la troisième mandat, fin du troisième mandat, même punition. On va refaire dans une région ultramarine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec Jean-Claude Félicie, le président de la Ligue ici de la Guadeloupe de savate boxe française, avec qui on a de très bons rapports, on a essayé de discuter, on a essayé de voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est ici. Bien sûr, je suis tellement content, heureux. Vous savez, bien sûr, on peut jamais tout faire de très très bien, mais 200 gamins qu'on a emmenés ici, et à tous, on a payé le billet d'avion aller-retour. C'est un budget, c'est sûr, mais si on ne fait pas ça pour eux, pour qui on va le faire? Moi, pour qui je vais le faire? C'est notre réservoir, nos enfants. Et donc, conclusion, si on ne le fait pas pour eux, on ne le fait pour personne. Donc là, bien sûr, on est super content qu'ils soient là et puis que ça se passe très très bien. Très belle organisation, c'est un bel événement, c'est tous les 4 ans en général, c'est la deuxième fois qu'on fait ça à l'extérieur de la métropole. Et c'est un bel événement parce que c'est un très beau voyage déjà pour les jeunes. Il y a un accompagnement financier pour les jeunes de la fédération concernant le billet d'avion, déjà ça c'est un plus. Et puis ils découvrent une nouvelle île, ils découvrent même pour certains l'avion. Il y en a, c'est la première fois pour eux qu'ils prennent l'avion. Et ça leur permet aussi de voir dans quelles conditions, comment vivent aussi les jeunes qui sont aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Alors la place de la savate en France, c'est un sport de combat qui est respecté parce qu'on donne vraiment des règles de vie par rapport au respect du partenaire, au respect des règles, au respect de l'environnement, des entraîneurs, etc. Et c'est une école qui est vraiment au niveau des bases techniques, la gestuelle technique, la mobilité, l'organisation défensive, offensive, etc. Qui est très riche et qui est même mis en valeur par les autres disciplines. Quand nos tireurs vont boxer par exemple en kickboxing, en Muay Thai, dans d'autres disciplines, on dit qu'ils viennent de l'école de la savate et c'est vraiment la meilleure école pour leur permettre justement d'être très forts dans d'autres disciplines pieds-points. Un grand merci au responsable de la Ligue, Jean-Claude Félicie, le président, et toute son équipe pour l'organisation et l'accueil de cette compétition. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et franchement, ils ont été au top. Et donc on est tous ravis.
contente d'avoir participé à cette compétition. L'année dernière, j'avais déjà fait le championnat de France, j'avais fini 2e, donc cette année, je voulais prendre ma revanche et ça a été fait, donc je suis très contente. Je vais peut-être attaquer les championnats premium en combat, sinon je continuerai en technique l'année prochaine en junior. Championnat d'Europe, là je suis qualifiée en équipe de France du coup, et championnat d'Europe en Bulgarie mi-juin. Ça fait à peu près 1 an qu'ils nous ont proposé cet événement et puis on a dit banco, on y va, donc on a mis les choses en place. J'ai quand même ici une équipe vraiment sérieuse qui m'accompagne. On a eu les accords au mois d'octobre et puis voilà, on a lancé ce championnat de France qui, ma foi, aujourd'hui, on est pratiquement, il nous reste peut-être encore 1 ou 2 heures là, pour terminer les finales. Et hier, on a eu une grosse journée avec beaucoup d'assauts. On a 220 jeunes qui sont représentés au niveau de l'Hexagone, La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane. 220 jeunes. On a sur 2 jours à peu près 70 combats par ring, parce que dans la salle, en fin de compte, on a 4 rings qui sont dans le gymnase. 2 rings pour les minimes, 2 rings pour les cadets, filles, garçons. Et ma foi, aujourd'hui, je m'aperçois que vraiment, on a fait quelque chose de super bien parce qu'on a un retour de tous les participants. Ils sont très contents d'avoir fait ce championnat de France en Guadeloupe. Ça a permis donc à ces jeunes, les coachs, les officiels, les parents, la famille, de connaître, de découvrir la Guadeloupe et de pouvoir faire leur championnat de France à Pointe-à-Pitre. En plus, ça, on a eu la chance d'avoir le maire de Pointe-à-Pitre qui nous a accompagnés. Donc, pour l'instant, on est ravis. Il nous reste 1 ou 2 heures. Je souhaite que tout se finisse bien. Et à ma foi, nos jeunes athlètes, il y a eu mi-fugue, mi-revin. Il y a eu des jeunes qui ont gagné un assaut, ils en ont perdu 2. Le niveau il est très élevé. On avait Angel Clamy sur qui on comptait, qui avait été vice-championne de France l'année dernière. Elle a eu beaucoup de pression et puis c'est vrai qu'elle a perdu 2 de ses assauts, elle n'en a gagné qu'un. Donc ça ne lui a pas permis d'aller en finale. On a le petit Gillian aussi qui lui par contre a manqué passer ses tours de poule. Ça tient à pas grand chose. Donc les résultats ils sont pas positifs, mais bon, on sait que le niveau de la métropole, même de la Réunion, il est très élevé. Donc on n'est pas insatisfait, c'est une expérience nouvelle pour nos jeunes et on va voir l'année prochaine, on remet ça l'année prochaine, on va voir l'année prochaine ce que ça va donner. Et je pense que pour la fin, on va remercier d'abord la Guadeloupe, parce que moi c'est surtout quelque chose de nouveau pour notre discipline de présenter ce championnat de France. Et on remercie la Guadeloupe, je pense que les gens, il y a eu un très bel écho de ces championnats de France et je voudrais vraiment qu'on puisse la prochaine fois permettre à nos jeunes de performer. Ils ont les qualités, tout le monde sait qu'en Guadeloupe on a des athlètes, quelles que soient les disciplines, qui peuvent aller très loin. Maintenant il faut qu'on nous donne un peu de moyens, qu'on les mette dans les meilleures conditions parce que l'éloignement ne nous permet pas toujours de faire ce qu'on veut. Voilà. Les prochaines dates, ça va être la rentrée. On va refaire notre détection pour les jeunes qui vont rentrer au centre régional d'entraînement au niveau du CREPS. Et après, on va avoir donc la planification de tous les championnats ou tous les galas qu'il y aura en jeu pour l'année 2024-2025.